Voilà. Première partie, les théories du vaccin, silence plateau. Ça tourne! J'ai vraiment une vie de merde. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des théories sur les vaccins. Les vaccins, qu'est-ce que c'est? Les vaccins est en soi une technologie innovante qui a permis de sauver d'innombrables personnes au travers des âges. Merci Sherlock, on l'avait pas deviné. Merci Wikipédia. Désolé Wikipédia, c'est la base de tous, hein. Heureusement que je regarde pas que sur Wikipédia. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous allons parler de théories sur le vaccin. Les théories du complot qui font que les vaccins ne sont pas des choses à prendre. Non, 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 non. Il faut faire attention. Après les théories sur les reptiliens, les avions, Bon bref, à un moment ou à un autre, t'auras une théorie sur ton coussin comme quoi c'est un truc pour faire t'endormir, il y a des somnifères intérieurs, bon bref. On va éviter les conneries. Mais les théories sur le vaccin sont ma foi très intéressantes parce que nombreuses sont-elles, nombreuses sont les personnes qui y croient. La chose qui est la plus bizarre, c'est quand on est passé de 3 à 11 vaccins, évidemment que ça fait quand même beaucoup polémique parce que tu te dis pourquoi 3 et pourquoi maintenant 11? Déjà que 3 piqûres ça me faisait chier, alors maintenant 11, t'imagines pas comment ça me fait encore plus chier? Putain, ça fait déjà mal un seul, alors 11 putain. Mais on va revenir un petit peu dans le temps. 1796, premier vaccin contre la variole. Ouais. Bah je te jure que le vaccin ça date pas d'hier hein. Même tes grands-parents ils connaissent pas. Mais pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Comme vous pouvez le savoir, quand nous sommes youtubeurs, nous gagnons beaucoup de YouTube money. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais après de nombreuses recherches, j'ai décidé de partir à l'étranger. Quand j'ai décidé de partir à l'étranger, ma foi il faut faire des vaccins. Il faut se renseigner sur les différentes maladies qu'on peut potentiellement choper. Et donc je me suis renseigné sur le vaccin, savoir s'il y avait des vaccins à faire, des choses comme ça. Et pendant mon périple internet, ah je vous jure que là je m'entendais pas à ça. Ah franchement je veux plus me faire vacciner. Là c'est fini. On arrête les conneries. Non, plus sérieusement, aujourd'hui nous allons parler des théories sur le vaccin. Et je tiens à dire, on prend des gros pincettes. Parce que là, je reste neutre. Enfin, je dis pas si c'est de la merde ou pas. Parce que clairement, il y en a pour tous les goûts. Première théorie, les vaccins rendent stériles. Ouais, les vaccins rendent stériles. Ah ouais, j'ai envie de te dire qu'encore on veut lutter contre la surpopulation mondiale, on rend les vaccins obligatoires qui rendent stériles. Bien sûr. Waouh, alors celui-là, je sais pas où je suis allé le chercher. Il y a des personnes qui pensent vraiment qu'un vaccin peut rendre stérile. Et bah franchement, ça peut être possible, hein, parce que tu vois toutes les conneries qu'on chope dans notre peau. Pourquoi je te mettrais un vaccin? Attends, ça fait plus des décennies, on est là encore là depuis des décennies, c'est pas un vaccin qui a mis à me casser les couilles, hein. Ah bah oui. Et ça se passe comme ça maintenant, j'ai envie de te dire que là... Non mais c'est bizarre quand même de se dire qu'à partir du moment, il y a des gens qui peuvent penser qu'un vaccin rende stérile. Après, il y a beaucoup de choses qui font que, bah c'est peut-être possible, j'ai envie de te dire que... Tout est possible, hein. Enfin, hein, au bout d'un moment, on pensait pas que le monstre de Loch Ness il existait, et bah il existe toujours pas. Je m'égare un peu du sujet, moi. Alors maintenant, on passe à une de mes petites préférées. Les vaccins servent à nous greffer des puces qui nous contrôlent. Ah bah oui, les vaccins, ça sert à ça, mon gars. Ils veulent savoir quand est-ce que tu te branles, quand est-ce que tu vas prendre ta douche, quand est-ce que tu comptes fantasmer sur ta mère depuis le début. Pourquoi j'ai fait un clin d'œil, moi? Ah oui, mais ça c'est une théorie, ma foi, très intéressante. Pourquoi le gouvernement voudrait contrôler les gens? Pourquoi le milieu pharmaceutique voudrait absolument savoir ce qui se passe? Mais pour contrôler tout simplement ce qui se passe dans notre vie, savoir ce que tu manges, savoir ce que tu goûtes, savoir quelle maladie tu as contracté, et pour savoir en même temps quelles maladies sont toujours au sein de la communauté. Et oui, j'ai envie de te dire qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à supposer pas mal de choses. Pourquoi on nous force à faire des vaccins? Pourquoi forcément il y a des maladies qui sont même pas connues en France, on est obligé de faire des vaccins? Pourquoi forcément les faire? Et moi j'ai envie de vous dire que ça inclut une autre théorie qui ma foi est très intéressante. Les vaccins servent à nous rendre malades. Waouh! Alors cette théorie je l'ai trouvée très intéressante parce que j'ai lu beaucoup de choses sur internet. Quand on voit l'évolution des maladies en France, on peut constater qu'il y a beaucoup de maladies qui étaient présentes à l'époque qui n'existent plus à l'heure actuelle. Évidemment, parce que ça s'appelle l'évolution. Ah évidemment, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Mais il y a un point qui m'a trouvé intéressant. Pourquoi c'est les maladies que nous on connaît actuellement, à l'époque on ne les connaissait pas? En fait, il y a plusieurs théories. Bon, évidemment, j'ai lu plusieurs théories. Évidemment, il y a des théories qui disent que c'est des maladies qui ont été créées de toutes pièces par l'homme comme le virus du sida. Il y a d'autres trucs qui m'ont intéressé. Et ça, je trouvais ça intéressant. Pourquoi à l'époque on en a jamais entendu parler? Pourquoi c'est que maintenant qu'on en entend parler? Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est normal, avec les technologies qui avancent, on est forcément en constante évolution, on est toujours en train d'apprendre qu'il y a des maladies qui existent, et un jour ou l'autre, on va apprendre qu'il existe encore des pires. Comme par hasard, du jour au lendemain, ces maladies, clac, elles sont débarquées comme ça, tu te dis pas d'où est ça? C'est bizarre, il y a un truc qui est louche. Alors, soit vraiment on était con à l'époque pour dire, bon, j'ai envie de te dire qu'à l'époque, on commençait à faire des saignées pour essayer de guérir du rhume, hein. J'ai envie de te dire qu'à partir de ce moment-là, c'est pas déjà tendu. Mais, il y a quand même des choses qui se disent, ok, il y a un problème. Il y a quelque chose qui clouche là-dessus. Moi, je me suis posé la question, j'ai regardé beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de documentaires, et on peut se poser la question de savoir pourquoi les maladies actuellement, elles sont comme ça. Pourquoi elles ont évolué? En fait, ce qui se passe, ce qu'on peut se poser comme question, c'est que peut-être elles ont muté. Peut-être qu'à l'époque, un virus qui s'appelait on va dire le rhume, à l'époque, ça faisait pas ça. On va dire que maintenant, le rhume tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça nous fait le nez plein de morts. Pas classe, mais bon. Et peut-être qu'à l'époque, ça donnait la chiasse. Et peut-être qu'à l'époque, voilà, je vais arrêter d'en
mes explications, c'est vraiment de la merde. Et je vous dis qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à supposer pas mal de choses. On peut supposer que la France... On peut se poser que la question de savoir est-ce qu'on est contrôlé. Est-ce que chaque jour de votre vie, vous seriez espionné? Est-ce que chaque jour de votre vie, vous contractez des maladies qui sont, ma foi, inventées par l'homme? Est-ce que chaque jour, vous apprendrez que vous seriez stérile? Que vous ne pourriez jamais avoir d'enfant? Les vaccins sont une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi sont-ils obligatoires? Pourquoi ne sont pas-ils facultatifs? À vous de vous faire cette propre réponse. Et enfin, petite dernière théorie. Alors là, celle-là, je vous la laisse. Vous déblatérez dans les commentaires et vous vous démerdez avec celle-là. Michael Jackson a été tué parce qu'il voulait pas être vacciné. Ah oui, ça franchement, je l'ai lu sur internet, j'ai rigolé. Ah oui, franchement, j'ai lu ça sur internet, franchement, les gens ils vont loin. À tel point que Michael Jackson a été tué parce qu'il était contre les vaccins. Ah, ils rigolent pas les Américains quand même. Hein. Ah, je veux bien comprendre qu'au bout d'un moment ils sont chauds patates. Mais à ce point-là. Bon, après, c'est comme la théorie des 27, hein. Faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Ah oui, la théorie des 27, vous connaissez pas? Ah bah, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais je vous le dis quand même. Théorie des 27, c'est toutes les célébrités qui, à 27 ans, meurent prématurément. À 27 ans. Voilà, vous faites ce que vous voulez cette information. En tout cas, je vous laisse pour cette vidéo. Ça fera du plaisir dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss! Là, j'hésite à aller me faire vacciner par contre. Je tiens à préciser, moi je suis pas comme... je suis pas bien.